Bon, je viens de voir la partie 1 de la saison 5 de Casa de Papel. Je vais rien vous spoiler du tout. Mais Tokyo, elle est morte. Le professeur, il a fait accoucher une meuf. Arturo, il a volé les armes. Il s'en est pris à tout le monde. Après, il s'est fait tirer dessus comme un gros débile. Et Helsinki, il est grave blessé à la jambe. Il peut plus rien faire. Il peut plus faire de ping-pong, de tennis de table, de football ou de corde à sauter. Il est vraiment plus disponible physiquement. Il est fatigué. Bon, Tokyo, elle est morte dans Casa de Papel. Maintenant, comment vous décrire et expliquer cette mort de Tokyo dans Casa de Papel? En fait, elle s'est fait tirer dessus à peu près 3999 000 fois dans la gueule. Et ensuite, elle s'est elle-même fait sauter une grenade dans sa gueule à proximité des méchants. Et après, ils sont tous partis, bam, nettoyage collectif, tout le monde est mort, il n'y a plus personne dans la pièce, tout le monde est décédé. Après, c'est triste qu'elle soit morte, Tokyo. Mais c'est de sa faute. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Parce que je vous jure que pour ceux qui ont regardé la série et pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous spoil, je n'ai rien à faire. Elle avait le temps d'être sauvée. Elle avait grave le temps d'être sauvée. Rio, il est en train de creuser un trou, tranquille. Il était là, il était en train de creuser son trou. Il était en mode architecte il est devenu architecte. Le mec, c'était un braqueur, il est devenu architecte, tout ça. La construction, il était là. Après, Tokyo, elle est morte et tout. C'est triste, c'est émouvant. Mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. C'est bien fait pour sa gueule. Parce que elle avait grave le temps d'être sauvée. Rio est en train de creuser un trou pour la sauver. Il arrive vers elle et tout. Il y a un petit trou qu'il a fait. Et au lieu d'attendre qu'il la sauve et qu'il finisse son trou, elle lui a parlé pendant 4h30. Elle était là, elle lui disait « Ouais, Rio, je sais que t'es un mec bien. Je me souviens du temps passé ensemble à l'ancienne. Continue ta vie, ne sois pas triste. Pleure pas pour moi. Continue de manger des yaourts et des céréales. Vive le vent d'hiver. » Tu vois, elle lui racontait sa vie. Lui, il aurait pu continuer le trou, il l'aurait déjà sauvé. Ils auraient déjà pu prendre un cocktail au bord de mer. Ils pouvaient être heureux. Et elle a tout gâché. Après, c'est bien fait, t'es mort, hein, franchement. T'es bien morte, hein, chat. C'est bien fait pour toi, Tokyo. T'as grave été nul sur ce coup-là. Après, il y a Denver. Alors, Denver, lui, il m'a déçu de ouf dans la partie 1 de la saison 5. Parce qu'il est à 199 000% coupable de la mort de Tokyo. Parce qu'au début, il était dans la pièce où Tokyo, elle s'est fait tuer. Il lui a dit, ouais, t'inquiète, Tokyo, je vais revenir te sauver. Tu meurs pas, on meurt pas, personne ne meurt, je te promets, tu vas t'en sortir. Résultat, Tokyo, elle est plus que morte. Elle est super méga morte. Ça veut dire, si un jour vous croisez Denver dans la vie et il vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver, estimez-vous déjà mort. Il va jamais venir vous sauver, ce mec. Il va jamais venir. Après, il y a Stockholm. Alors Stockholm, elle, c'est celle qui m'énerve le plus de toute la série. C'est-à-dire que elle, j'ai l'impression, elle vient faire des braquages pour régler ses histoires de couple et de famille. Je vous jure, elle est en plein braquage. Tout le monde est stressé, en panique et tout le monde est recherché par la police. Et elle va voir tout le monde, elle dit, oui, mon fils me manque. Mon fils me manque, je ne sais pas quel avenir il aura. Mes sentiments se bouleversent. Je ne sais plus comment réagir face à tout ça. Ma relation avec Denver ainsi qu'Arturo bat de l'aile. Mes sentiments sont complètement dispersés. Je suis perdu avec tout ça. Je ne sais plus quoi penser. Et je vous jure, celle-là, c'est la seule de toute la série. J'espère la police, ils vont l'attraper. Elle mérite d'y aller en prison. Parce qu'elle casse la tête. Et puis elle, là, celle-là, franchement, elle, je sais pas ce qui lui a pris. Parce que la meuf, elle est enceinte de 24 mois. Elle est là, elle va dans une affaire de braquage sur le terrain normal. Je sais pas comment elle va faire pour expliquer à sa fille plus tard son accouchement. Parce que plus tard, sa fille, quand elle va grandir, elle va dire, maman, explique-moi un peu ma naissance, comment je suis né, où, à quel moment, comment ça s'est passé. Elle pourra pas lui dire, oui, tu es né dans une très belle clinique, dans un lit d'hôpital très très beau, tu as été couvert d'amour à ce moment-là. Non! La vérité, c'est que son enfant, il est né dans les bombardements entre la criminalité et la violence. Il est né là-dedans, l'enfant. Donc, à un moment donné, l'enfant, la mère, elle a accouché avec un pistolet dans la main. Si vous vous souvenez bien, elle est née avec un pistolet. L'enfant, il est né, bam, la guerre, la police, les criminels, les braqueurs. C'est ça qu'elle a vu en premier. Elle a vu aucun médecin. Elle a vu aucun médecin. À un moment donné, c'est pas bien, hein, si je peux me permettre. Mais sinon, la série, elle est vraiment bien. Franchement, elle est riche en bagarre, riche en magnésium, riche en sang, riche en violence et en haine. Mais quand même, ça se fait même pas, hein, ce qu'ont créé la série. Même pas, il y a une petite ville africaine, une petite ville comme Alger, Marrakech, Kinshasa, Tunis. Il y a même pas un petit truc. Ça se fait même pas, hein. D'où vous faites ça, là, vous êtes des ouf, hein.
Vous mettez ça, hein, la prochaine fois, vous mettez un petit Kinshasa, vous mettez un petit Kinshasa, un petit Marrakech, un petit Alger, un petit Hammamet. Vous connaissez pas les villes comme ça ou quoi, bande de ouf vous. De toute façon, la Casa des Papel, je vais vous concurrencer, je vais créer ma propre série. Ça va s'appeler la Casa des Merguez. Ça va se passer que dans des braquages de boucherie. Que des braquages de boucherie halal. Et il y aura toutes les villes qu'on veut. Parce que vous nous avez exclusé de la série. Il n'y a pas de ville maghrébine, il n'y a pas de ville africaine, il n'y a pas de pays africain. C'est quoi ces trucs-là? Donc nous, on va nous-mêmes faire notre série. Et il y aura du Marrakech, du Alger, du Hammamet, du Tunis, du Rabat, du ce que tu veux. Il y aura nos villes. Et on va faire nos braquages de Gezmer, mon gars. Et on se fera même pas attraper, bande de ouf. Vous êtes fait attraper, vous êtes grave nuls.